Après la mort de Samuel, Israël entra dans une période d'incertitude. La voix du prophète était silencieuse, pourtant la main du Seigneur était toujours à l'œuvre. Dans les collines tranquilles de Bethléem, David, le jeune berger que Samuel avait oint, mûrissait en l'homme que Dieu avait choisi, un homme selon son propre cœur. À Bethléem, le jeune berger David s'occupait du troupeau de son père. Il était le plus jeune des fils de Jesse, trop petit pour être considéré comme un guerrier, mais le regard du ciel reposait sur lui. Le même garçon que Samuel avait oint en secret vivait désormais simplement, fidèlement, attendant le timing du Seigneur. Les champs autour de Bethléem s'étendaient larges et sauvages. Chaque matin, David dirigeait la mouton à l'eau et chaque soir, il les rassemblait sous les étoiles. Les jours étaient longs, mais la solitude devint son professeur. Lorsque le danger approchait sous la forme du rugissement d'un lion ou de la silhouette menaçante d'un ours, David tint bon. Il poursuivit la menace, la neutralisa et sauva sa troupeau. Chaque bataille gravait le courage dans son cœur et approfondissait sa foi en le Dieu qui a donné sa force. Quand les nuits étaient calmes, il prit sa harpe. Les mélodies qu'il jouait n'étaient pas pour des foules, sauf pour le Créateur qui veillait sur lui. Sa voix s'éleva dans l'air calme, tissait les louanges avec la confiance. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans des pâturages verts, il restaure mon âme. Ces chansons, façonnées dans la solitude, devinrent le battement de cœur de sa vie. Il apprit à voir Dieu dans les petites choses, le bêlement des moutons, le murmure du vent et la lumière qui se brise sur les collines. Le pâturage était son terrain d'entraînement, la harpe, sa compagne, et la foi, son arme. Dans les jours qui suivirent le roi Agag et les batailles contre Amalek, le roi Saül devint profondément troublé dans son esprit. La présence du Seigneur l'avait quitté, alors ses serviteurs dirent « Trouvons quelqu'un qui puisse le faire. Jouer bien de la musique peut être que la musique vous aidera à calmer votre esprit. » La nouvelle de l'habileté de David à la harpe parvint au palais par l'intermédiaire des serviteurs de Saül, qui avaient « J'ai entendu parler du jeune berger dont la musique apportait la paix et dont le cœur était réputé repose en harmonie avec Dieu. » Ainsi, David fut amené au palais, un berger parmi les soldats, humble mais sans peur. Quand il jouait, l'esprit lourd s'élevait de Saül. La paix s'installerait sur le temps et même le roi ressentit à nouveau le contact de la présence de Dieu. David a servi fidèlement. Il devint l'un des porteurs d'armure de Saül, un jeune homme de confiance à la cour royale. Mais la paix était fragile, comme une lampe vacillant au vent. La jalousie attendait juste au-delà de la porte. Peu après, les Philistins se soulevèrent contre Israël. Leur armée s'est dispersée dans la vallée de Éla, et de leur rang est venu Goliath de Gath, un géant d'homme. Jour après jour, il se levait et criait, se moquant d'Israël et du Dieu qu'il servait. Alors que Saül et son armée affrontaient les Philistins, David était de retour à Bethléem. Les leçons de la guerre y étaient lointains, remplacées par le bêlement des moutons et le murmure de le vent sur les collines. Il suivait les rythmes familiers de la vie de berger, sans se rendre compte que cela dépassait cela des pâturages tranquilles. Dieu préparait le terrain pour sa plus grande épreuve. Un matin, Jesse appela son plus jeune fils et lui dit « David, apporte cette nourriture à ton frère au front et rapportez des nouvelles de ce qu'ils font. » David se leva donc tôt, laissant les moutons à un gardien, et partit aussitôt en tant que père avait demandé. La route vers la vallée était longue et poussiéreuse, serpentant à travers des collines et en endroits secs ravines. À mesure qu'il s'approchait, les sons paisibles de Bethléem s'estompaient derrière lui, remplacés par le fracas lointain des armes et les murmures d'hommes effrayés.
Lorsqu'il atteignit le camp israélite, l'armée se rassemblait pour la bataille. Des soldats se tenait face à la vallée en contrebas, la tension palpable dans l'air. Et de l'autre côté de cette vallée vint la voix retentissante du géant Goliath de Gath, se moquant d'Israël et du Dieu qu'il servait. David s'arrêta, regardant, le cœur noué à la fois d'émerveillement et d'indignation. Il alla voir Saül et lui dit « Que personne ne perde courage à cause de lui. Ton serviteur partira et se battre. » Saül doutait, mais David parlait avec une confiance tranquille. « Le Seigneur qui m'a sauvé de la patte du lion et de l'ours me sauvera ce Philistin. » Il refusa l'armure du roi. C'était trop lourd, trop contraignant. Il choisit plutôt son écharpe, son bâton et sa foi en Dieu. David descendit dans la vallée d'Ela, le bruit de ses sandales craquant contre la terre sèche. Au loin, l'armée philistine s'étendait comme un mur de fer et de bruit, et au centre se tenait Goliath, attendant une réponse. Pourtant, les pas de David ne fléchirent pas. Son cœur était fixé sur le Seigneur qui ne l'avait jamais déçu. Alors que David approchait du fond de la vallée, il s'arrêta près d'un petit ruisseau. À genoux, il choisit 5 pierres lisses dans l'eau et les plaça dans sa bourse, des armes simples pour un combat qui se gagnerait par la foi, non par la force. La vallée tomba dans le silence, alors qu'il s'approchait du géant. Goliath rit, sa voix comme le tonnerre, mais la réponse de David résonna clairement. « Tu viens à moi avec épée et lance, mais je viens à toi au nom du Seigneur de haute. » La fronde tourna 1 fois, 2 fois, et la pierre vola. Elle frappa le front du géant, qui tomba face contre terre. Les armées de Israël affonçaient en avant, criant de triomphe. Ce jour-là, un berger vainquit un guerrier, et tout Israël sut que la bataille n'appartient pas à cette bataille au fort, mais au Seigneur. Et la nouvelle de la victoire de David se répandit dans tout le pays. À la suite de sa victoire sur Goliath, le nom de David s'est rapidement répandu à travers Israël. Ce qui avait commencé par une fronde et une pierre le ramena bientôt au service de Saül, non plus comme berger ou musicien, mais désormais comme guerrier. Le garçon qui avait affronté un géant menait maintenant des hommes au combat, et partout où Saul l'envoyait, David réussit, car le Seigneur était avec lui. Alors que le peuple louait David pour ses victoires, une ombre s'éleva en le roi Saül. La seule qui aimait autrefois la musique du berger craignait maintenant l'ascension de la popularité du berger. Les yeux qui s'adoucissaient autrefois devant la harpe de David le regardaient désormais avec suspicion. Mais parmi ceux qui tenaient David en haute estime figurait Jonathan, fils du roi Saül. Une amitié rare et solide s'est développée entre eux, fondée sur la loyauté, la confiance et la foi en Dieu. Ils conclurent un pacte ensemble jurant loyauté et dévotion devant le Seigneur. Bien que Jonathan fût l'héritier légitime du trône, il reconnut en David la main de l'onction de Dieu et je l'aimais comme un frère. Dans un geste d'humilité et de dévouement, il donna à David sa robe, son épée, son arc et sa ceinture, abandonnant les symboles de sa propre royauté pour honorer celle choisie par le Seigneur. C'était un lien ininterrompu par la jalousie, mis à l'épreuve par la trahison et scellé par la foi, 2 cœurs tricotés ensemble par l'Esprit de Dieu. Un soir, alors que David jouait de la harpe pour calmer le roi, la main de Saul se serra sur sa lance. Dans un cri de rage, il le lança à travers la pièce. David se détourna et l'arme heurta le mur derrière lui. 2 fois le roi tenta de le tuer et 2 fois David s'échappa. La paix qui remplissait autrefois la cour de Saul avait disparu et le temps de David à la cour du roi touchait à sa fin. Pourtant,
David resta fidèle. Il a servi la maison de Saül, mené ses batailles et lui apportait de l'honneur. Il ne demandait rien d'autre que la faveur du Seigneur. Avec le temps, la fille cadette de Saül, Michal, en est venue à aimer David. Voyant une occasion de le tuer, Saül lui proposa en mariage, mais seulement si David se montrait à nouveau au combat. La tâche était censée le tuer. Mais, faisant confiance au Seigneur, il revint et doubla la demande du roi, revenant victorieux et prouvant à la fois son courage et sa foi. Il revint triomphant, et Saül lui donna à contre-cœur Michal comme épouse. Mais même l'amour au palais ne pouvait protéger David de la rage grandissante du roi. Une nuit, alors que les hommes de Saül encerclaient leur maison, Michal avertit son mari et l'aida à s'échapper par une fenêtre. Elle plaça une idole dans son lit pour tromper les soldats en disant que David était malade, et au moment où les hommes de Saül découvrirent la vérité, David était déjà parti. Le berger qui apaisait autrefois le cœur du roi fuyait maintenant sa colère. À partir de ce jour, David devint un fugitif. David s'enfuit d'abord à Rama, où le prophète Samuel était encore en vie. Mais les espions de Saul l'y trouvèrent bientôt, et la poursuite reprit la course. D'un refuge à un autre, David traversa la nature sauvage, chassant, épuisé, mais jamais sans espoir. Jonathan le retrouva en secret une fois de plus, dans les champs près de Gibéa. Leur alliance d'amitié fut renouvelée en larmes et prières. Jonathan a dit « Allez en paix, car nous avons juré amitié l'un à l'autre au nom du Seigneur. » C'était leur dernière rencontre. Jonathan retourna au palais, et David entra dans le désert, le cœur lourd, mais la foi intacte. Bien qu'il ait été traqué, David ne voulait pas faire de mal à Saül. 2 fois, le Seigneur plaça le roi dans ses agrippés, une fois dans une grotte et encore une fois pendant que Saul dormait dans son camp. À chaque fois, les hommes de David l'encouragèrent à frapper, mais il a refusé. « Je ne lèverai pas la main contre les oints du Seigneur, dit-il, que le Seigneur juge entre toi et moi. » Sa miséricorde étonna même ses ennemis. Quand Saül réalisa ce que David avait fait, il pleura. « Tu es plus juste que moi, dit-il. Je sais que tu seras sûrement roi. » Avec le temps, d'autres rejoignirent David, des hommes fatigués, brisés et endettés, attirés par la force de sa foi et l'espoir qu'il portait. Dans les grottes d'Adullam, les parias d'Israël trouvèrent un chef et David devint leur capitaine. Pourtant, la repentance de Saül s'estompa comme la brume au soleil et la poursuite reprit. Pourtant, le cœur de David resta ferme, faisant confiance à la promesse de Dieu qui viendrait de la sienne le temps. Durant ces années solitaires, David a appris à compter uniquement sur Dieu. La faim, le danger et la trahison marquèrent son chemin, mais la foi se renforça au fil de l'épreuve. Il écrivait des chansons dans l'obscurité qui illumineraient un jour le cœur de millions de personnes. Il versa des prières qui apprendraient aux générations à faire confiance. Des paroles de foi étonnantes comme « Le Seigneur est ma lumière et mon salut »,« Qui dois-je craindre ?» et « Le Seigneur est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur ?» et des centaines d'autres. Chaque épreuve devenait une leçon, chaque déception une épreuve de foi. La vie de David dans le désert n'était pas une pause dans le plan de Dieu, c'était une préparation. Les années passèrent et la tension entre Israël et les Philistins monta de nouveau. David resta caché, attendant le moment du Seigneur, tandis que la force et l'esprit de Saül commençaient à s'estomper. Les Philistins se rassemblèrent pour la guerre dans les collines de Gilboa, et à l'approche de la bataille finale, les Philistins ont vaincu Israël. Saül, blessé et encerclé, se jeta sur sa propre épée et se tua, ainsi que ses fils, dont Jonathan, moururent à ses côtés.
Lorsque la nouvelle parvint à David, son cœur se brisa. Il déchira ses vêtements et pleura à voix haute. Il n'y eut ni triomphe, ni joie, seulement chagrin. Il se lamenta de Saül et de Jonathan, disant « Ta gloire, ô Israël, est tuée sur tes hauteurs, comme les puissants sont tombés. Jonathan, mon frère, tu m'étais très cher. Ton amour pour moi était merveilleux, plus merveilleux que l'amour des femmes. » Bien que Saül ait cherché sa vie, David l'honora dans la mort. Il ne se souvenait pas du les lances ne sont que l'appel, non la folie mais l'onction. Des pâturages de Bethléem aux grottes du désert, l'histoire de David est l'une des suivantes fois tranquille et obéissance inébranlable. Il ne poursuivait pas la grandeur, elle le trouvait en son humilité. Quand le monde a vu un berger, Dieu a vu un roi. Quand les hommes cherchaient la force, Dieu choisissait le cœur. Quand d'autres cherchaient le pouvoir, David attendait la promesse de Dieu. L'onction de David n'avait pas encore conduit à une couronne, mais l'Esprit du Seigneur était avec lui, façonnant chaque étape. Il avait affronté des bêtes et des géants, des rois et des trahisons, et pourtant, malgré tout, il en restait seule vérité, que le Seigneur était son berger et qu'il ne manquait de rien. Ainsi, lorsque Saül tomba et qu'Israël pleura, le temps de David était venu. Le domestique était prêt, le berger allait devenir roi. David, dans le fil d'or. Dieu choisit le cœur, pas l'apparence. Depuis les champs de Bethléem, le regard de Dieu ne tombait pas sur la stature d'un guerrier, mais sur un cœur de berger. L'onction de David nous rappelle que le dessein divin commence dans le silence, la fidélité, pas le pouvoir public. Dieu regarde encore au-delà des apparences pour trouver des cœurs qui fait lui entièrement confiance. La foi triomphe là où la peur tremble. Avant Goliath, David a vu ce que d'autres ne pouvaient pas voir, que la bataille appartenait au Seigneur. Son courage ne naquit pas de la confiance en sa propre force, mais de la certitude de la présence de Dieu. La vraie foi ne nie pas la force géante, mais elle déclare que Dieu est plus grand. La miséricorde est la marque de loin. Lorsque Saül le traqua, David refusa de se venger. 2 fois, il a tenu la vie d'un roi dans la sienne main, et 2 fois, il a choisi la grâce plutôt que le gain. Dans cette retenue, David a montré ce pouvoir sans pitié, c'est gaspillé, et ceux qui honorent Dieu au-dessus d'eux-mêmes ne le sont jamais oubliés par lui. La nature sauvage est l'atelier de Dieu. Dans les grottes et l'exil, David n'était pas oublié, il était en train d'être formé. Les chansons qu'il écrit dans les ténèbres deviennent lumière pour les générations à venir. Nos saisons d'attente et d'épreuve ne sont pas perdues. C'est là que Dieu façonne le cœur pour tenir ses promesses. Le berger se prépare pour le trône. Quand le moment arriva, David ne saisit pas la couronne, Dieu la lui plaça. Son histoire nous rappelle que la grandeur ne s'acquiert jamais, elle est donnée. Le même Seigneur qui a guidé la fronde de David et lui a épargné la vie, maintenant guide nos pas, nous façonnant à travers chaque épreuve pour l'objectif qu'il a préparé. Il existe une autre façon de nous accompagner dans ce voyage, qui explore plus en détail les aspects pratiques de la marche vers le royaume de Dieu. C'est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume